Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 4 de la première série sur les ondes mécaniques progressives. La correction pour les 3 premiers exercices est donc dans la description. L'objectif de cet exercice numéro 4 est de calculer la vitesse de propagation du son dans l'air. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Pour mesurer la propagation des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représenté ci-dessous. Alors, nous avons ici deux microphones, R1 et R2, placés devant un haut-parleur. Le microphone R1 est plus proche du haut-parleur par rapport à R2, et la distance entre les deux microphones est donnée par cette distance D, qui est égale à 1,70 mètres. La courbe ci-dessous, c'est-à-dire dans l'oscilloscope ici, représente la variation de la tension aux bornes de chaque microphone. Donc nous avons ici deux oscillogrammes, ou deux signaux tout simplement, qui représentent la tension aux bornes de chaque microphone. On obtient ces signaux lorsque les microphones reçoivent l'onde sonore émise par le haut-parleur. Nous avons comme donnée dans l'exercice la sensibilité horizontale qui est 1 milliseconde par division. Ça veut dire que chaque division ici représente 1 milliseconde. La température d'air c'est 25 degrés. La célérité de la propagation du son dans l'eau, donc c'est VO, est égal à 1500 mètres par seconde. Première question, est-ce que le son est une onde longitudinale ou transversale? Question 2, déterminer la valeur du retard temporel entre les microphones R1 et R2. Troisième question, déduire la valeur VR, la célérité de la propagation des ondes sonores dans l'air. Quatrièmement, déterminer la valeur du retard temporel τ' quand on déplace le microphone R2 vers la droite à partir de sa position initiale de cette distance-là. Ça veut dire qu'on va déplacer R2 vers la droite de cette distance-là qui est donc 51 cm. Et dernière question, comparer les célérités de propagation de l'onde sonore dans l'air et dans l'eau. Que peut-on déduire? Directement à la première question, est-ce que le son est une onde longitudinale ou transversale? Alors nous avons vu dans le cours que c'est une onde longitudinale. Pourquoi? Par exemple ici dans ce montage-là, l'onde sonore il se propage dans cette direction et les molécules d'air qui se trouvent ici, donc ils vont subir une compression et une dilatation horizontale aussi, donc dans la même direction de la propagation, et donc on dit que l'onde sonore est une onde longitudinale. Passons à la deuxième question. Déterminer la valeur du retard temporel entre les microphones R1 et R2. Bien sûr, puisque les deux microphones sont donc situés à des distances différentes du haut-parleur, donc le son il va arriver ici au microphone R1 avant qu'il arrive au microphone R2. L'onde sonore va arriver au microphone R2 avec un retard temporel τ qu'on doit donc calculer. Alors, le retard temporel entre les microphones R1 et R2, il correspond au décalage entre le début des deux oscillogrammes, donc le début des deux signaux que vous voyez ici en rouge et en bleu, ou bien donc la fin des deux signaux, c'est la même chose. Donc, alors pour l'oscilloscope, il existe une règle générale pour calculer le retard temporel. Alors τ c'est le nombre de divisions multiplié par la sensibilité horizontale, donc qui est donnée dans l'exercice. Donc on va utiliser cette règle. Donc nous avons ici, entre le début de ce signal ici et le début de ce signal, nous avons donc 5 divisions. Et la sensibilité horizontale, c'est donc 1 milliseconde par division. Donc on va appliquer cette formule. Donc τ est égal donc 5 divisions fois donc 1 milliseconde par division. 1 milliseconde par division. Alors il nous reste ici τ est égal à 5 millisecondes.
Passons à la troisième question. Déduire la valeur de la célérité de la propagation des ondes sonores dans l'air. Alors ça c'est une question simple, donc il faut juste utiliser les données que nous avons. Alors nous avons déjà la distance entre les deux microphones, donc c'est D est égal à 1, donc c'était 70 mètres, oui, donc 70 mètres. Et nous avons aussi donc maintenant le retard temporel entre les deux microphones, donc c'est 5 millisecondes. Alors, on va utiliser une relation que nous avons vue dans le cours de la célérité en fonction du retard temporel. Donc la célérité de l'air, dans ce cas, c'est le rapport entre la distance D, la distance entre les deux microphones, et le retard temporel entre les deux. Donc il nous reste à faire tout simplement l'application numérique. Alors nous avons V R est égal à 1,70 divisé par taux, c'est 5 millisecondes, il faut la convertir en secondes en multipliant par 10 à la puissance moins 3. Et donc ça nous donne finalement la vitesse de propagation, donc la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air est égale à 340 mètres par seconde. Passons à la question numéro 4. Déterminer la valeur du retard temporel τ' quand on déplace le microphone R2 vers la droite à partir de sa position initiale de cette distance-là, L égale à 51 cm. Donc expliquons d'abord, ça veut dire quoi? Donc on va déplacer le microphone R2 de cette distance-là, L, donc égale à 51 cm. Donc on aura donc le microphone ici, R2. Donc lorsqu'on déplace le microphone R2 vers la droite de cette distance, la distance par rapport au microphone R1, elle augmente. Donc c'est cette distance-là. Bien sûr, elle va augmenter par rapport à la distance D. Donc nous avons maintenant une nouvelle distance entre R1 et R2. On va l'appeler D'. Donc D' c'est quoi? C'est tout simplement D plus L. D'accord? Donc c'est D plus L. Donc on va d'abord calculer la valeur numérique de cette distance. Alors nous avons D' est égal, donc D c'est 1,70 mètres plus L qui est donc 51 cm, donc on doit la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Alors D' finalement, donc c'est 2,21 mètres. Alors on sait que la vitesse, disons la célérité du son dans l'air est constante, c'est toujours 340 mètres par seconde, et donc on peut utiliser la formule de la célérité dans ce cas, dans le cas donc de la distance D' et le retard temporel τ'. Ça veut dire que VR, donc c'est D' divisé par τ'. Donc ce qu'on cherche c'est τ', le retard temporel τ' est égal donc à D' divisé par VR. Et donc il reste à faire l'application numérique. Donc nous avons τ' est égal à 2,21, donc c'est la distance D', divisé par 340 mètres par seconde. Ça nous donne finalement τ est égal à 6,5 millisecondes, ou bien donc en multipliant par 10 à la puissance moins 3, donc c'est 0,0065 secondes. Alors, avant de passer à la dernière question, si on vous demande dans la question 4 ici que c'est le microphone R1 qui se déplace vers la droite à partir de sa position initiale de cette distance. Ça veut dire que si je déplace le microphone R1, donc de cette distance, L est égal à 51 cm. À ce moment-là, comment calculer le retard temporel τ'? Alors, à ce moment-là, nous avons la distance entre les deux microphones, donc si cette distance-là,
je vais appeler d' encore une fois, donc 10 secondes par exemple, donc c'est d secondes. Donc c'est quoi la différence entre d secondes et d'? Maintenant, la distance entre les deux microphones, donc elle diminue, parce que le microphone R1, il se rapproche de R2. Mais dans l'autre cas, donc R2, donc lorsqu'on a déplacé R2 vers la droite, il s'éloigne de R1. Maintenant, puisque R1, il se rapproche de R2, ça veut dire que la distance D, elle diminue. Donc, D secondes, c'est quoi? C'est la distance D moins L. D'accord? Donc, D secondes, c'est D moins L. Et donc, maintenant, pour calculer le retard temporel τ', il suffit tout simplement de remplacer ces D' par D moins L, et donc faire exactement les mêmes calculs pour calculer τ'. D'accord? Passons maintenant à la dernière question. Comparer les célérités de propagation de l'onde sonore dans l'air et dans l'eau. Que peut-on déduire? Alors nous avons, comme donné dans l'exercice, la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Et nous avons trouvé dans la question numéro 3 que la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air, donc c'est 340 mètres par seconde. Alors, donc, la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air est supérieure à la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air. Donc, voici la comparaison. Maintenant, que peut-on déduire de ça? Alors, on déduit tout simplement que la vitesse de l'onde sonore dépend de la nature du milieu. Donc, ici, nous avons le milieu, c'est l'eau, ici, c'est l'air. Puisque donc elles sont différentes, ça veut dire que cette vitesse-là, il dépend du milieu de propagation. Et bien sûr, l'onde sonore, elle se propage dans l'eau plus vite que dans l'air. Alors, pour la prochaine vidéo, on va corriger l'exercice numéro 5 de cette première série. Donc, cet exercice est extrait de l'examen national 2018, session normale. Salam alaikum wa rahmatullah.